j'aimerais vous donner les rapports des résultats pour le problème de MDM. Ok, le problème qui nous casse beaucoup la tête actuellement. Et je vais vous donner aussi une bonne nouvelle que nous avons par rapport à cela. Les MDM à distance, hein? Voilà, le problème de MDM des technologies Infinix. Lorsque vous avez un téléphone bloqué comme ce que tu veux à l'écran, et comment ça se passe. Généralement, toute personne qui me contacte, je lui dis qu'il faut payer 7 dollars. Bon, peut-être qu'avec le temps, si ça va changer, je dirais, mais jusqu'à présent, les prix restent 7 dollars. Durée de traitement est de 1 à 13 jours. Donc avant, c'était 15 jours, après, ça a diminué à 8 jours, après 7 jours, 3 jours. Maintenant, c'est 1 à 13 jours. Mais il y a encore une bonne nouvelle, la durée a encore diminué. Mais avant ça, vous devrez noter quelque chose. Regardez, pour les personnes qui me parlent de certaines choses en dehors du service. Quand tu prends mon numéro pour me contacter, c'est pour me demander des services. Alors, lorsque tu me demandes des services, regardez les résultats des autres personnes qui passent à l'action. Qu'est-ce qu'on reçoit? On va venir ici, sur mon WhatsApp, parce que j'utilise généralement mon WhatsApp sur mon ordinateur et sur mon téléphone aussi. Donc, nous allons vérifier par ici. Nous sommes dans les groupes. Je vais rentrer un peu. Aujourd'hui, vous voyez toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, le quantième. Aujourd'hui, c'est le 22 mars 2025. On va venir ici. Bon, on va commencer avec ce monsieur. Il a dit 5 téléphones MDM via serveur en log AP dans un jour seulement. Je suis tombé amoureux encore du serveur. Donc, vous pouvez voir qu'il a publié dans les groupes. Parce que réellement, j'ai fait ce travail-là. Donc, il a soumis ces 5 téléphones dans les serveurs. Et après une journée de travail, les 5 téléphones ont été débloqués success. Et il est en train de configurer. Vous pouvez voir. Donc, il n'est pas la seule personne à partager ce genre d'informations parce que dans un groupe qui compte jusqu'à combien de membres? Jusqu'à 468 membres. Donc, il ne peut pas venir mentir les gens. On revient ici. Ça, c'est une autre personne. MDM débloqué avec succès par email via serveur en 2 jours. Merci, monsieur Jérémy. Donc, vous pouvez voir que c'est depuis les serveurs. On va encore remonter un peu, un tout petit peu. Je vais voir. Il y a des messieurs qui ont travaillé sur serveur. Bon, ça c'est aujourd'hui. Ça c'est aujourd'hui. Ça c'est aujourd'hui. Mais il y a un monsieur. Voilà. MDM validé avec succès par serveur. Pourtant, ça fait même pas un jour. Donc, vous avez compris. L'autre, c'était un jour, 5 téléphones. L'autre, 2 jours, un téléphone. Celui-ci, c'est un jour, un téléphone. Et les mêmes messieurs, si on entre chez lui, dans des appels, ça, ce sont des paiements, il m'a dit par ici, réinitialiser. Lorsque je lui ai demandé de faire les instructions, il a dit, j'ai initialisé, mais c'est revenu encore à la configuration. Je lui ai dit, beaucoup de gens ont reçu, demandé dans les groupes. Il a demandé dans les groupes, il m'a dit, avec succès, c'est bon, c'est fait. Donc, vous voyez, donc, après avoir travaillé, après avoir réinitialisé, donc après sur serveur, ça complique un peu pour certains. Et je lui ai donné les instructions à faire. Les instructions sont là. Vous pouvez voir, les instructions sont là. Voilà. Quoi? Tu veux sûrement, il faut, non. Les instructions sont là. Bon, ça c'est après les serveurs. Les instructions sont là. Je lui ai dit réinitialiser, etc. Les instructions sont là. Et puis après, il a réussi parce qu'il a demandé dans les groupes. Maintenant, il m'a dit bonjour, monsieur. Non. Il m'avait parlé d'un autre téléphone. Même les D là. Attends. Ok, il faut activer. Ça fait longtemps, hein? Donc ce monsieur-là, ça fait longtemps. Mais il a travaillé. C'est serveur. Oh là. Bon, ce n'est pas grave. Ce sont le paiement d'autres crédits. Donc, j'étais en train de vous montrer que il y a de résultats qui sont très efficaces pour ce qui est de MDM à distance. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous me contactez, vous prenez mon numéro comme tout à l'heure, vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous me demandez, bonjour monsieur, j'ai un problème de Tecno, Itel et Infinix. Vous êtes bloqué sur MDM, comment faire? Déjà, la réponse est là. Vous avez 2 options si vous voulez résoudre ces problèmes. Option numéro 1 consiste donc à utiliser un logiciel. Et des logiciels, il y en a beaucoup. Les logiciels que moi je recommande généralement, c'est le logiciel MDM Fix Tool ou DFT Pro. Mais DFT Pro a beaucoup plus de complications d'utilisation. Vous allez vous casser la tête parce que DFT Pro exige des techniques beaucoup plus avancées. Il faut trouver les chipsets, etc. Mais si vous voulez
vous pouvez aussi travailler. Je ne refuse pas. À condition que, si tu choisis DFT Pro, il faut payer l'argent. Je répète, il faut payer l'argent. Il faut m'envoyer l'argent pour que je travaille. Vous ne pouvez pas me contacter pour me demander un service et après, quand je vous demande l'argent, ça devient un problème. Parce que j'ai déjà rencontré beaucoup de gens qui achètent nos services sans pour autant me mettre dans aucun problème. Ils payent directement. Et des gros services, les gens qui payent énormément d'argent, une grosse somme, ce sont là les personnes qui passent directement à l'action. Je ne refuse pas. Peut-être que tu n'as pas l'argent en ce moment. Peut-être que tu es venu demander les prix, etc. Ce n'est pas grave. Mais quand vous connaissez les prix, au lieu de me mettre dans d'autres discussions inutiles comme est-ce que tu es fiable, est-ce que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Par exemple, les gens qui payent $7 seulement pour un téléphone. Vous ne pouvez pas me mettre dans une discussion inutile. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. J'ai commencé à faire les activités sur Internet en 2021. Et c'est à décembre 2022 que le problème des MDM est né. Et en janvier 2023, on a commencé à faire les services à distance via des serveurs. Et c'est comme ça que je continue de parler. Si tu m'as rencontré sur YouTube en train de parler de MDM à distance, parce que réellement, ça marche. Certes, il y a des téléphones qui ne marchent pas, mais ce n'est pas une raison pour laquelle nous ne pouvons pas travailler. Il y a des raisons claires dont le téléphone ne marche pas. Peut-être que le email a été modifié, peut-être que les processus n'ont pas réussi. Vous voyez? Et je peux encore vous donner beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de téléphones qu'on a travaillé qui ont réussi. Maintenant, si votre objectif est de débloquer les téléphones et que vous avez pris mon numéro, bien évidemment, pour me contacter, s'il te plaît, si tu as besoin de ça, il faut juste suivre mes instructions. Parce que ce sont des instructions qu'on a mis en place pour résoudre les problèmes. On ne peut pas résoudre un problème sans avoir des instructions, des règles à suivre. Parce que ce n'est pas des solutions miraculeuses. Ce n'est non plus des solutions de la magie. Non, ce n'est pas la magie. C'est une technique. On est tenté de faire une technique. Ton téléphone est surveillé. Nous devons contacter des entreprises qui surveillent les téléphones auxquels nous avons déjà négocié avec eux pour pouvoir travailler. Quand tu nous amènes un téléphone, tu nous amènes la photo, nous on prend le numéro email pour tracer. Tracer, c'est-à-dire vérifier, checker, etc. Après avoir checké, on soumet la demande. Lorsqu'on soumet la demande, on attend un moment, on désactive cette surveillance parce que c'est définitif pour toujours. Ça ne rentre plus. Mais tu nous as contactés parce que nous prétendons résoudre le problème. Mais maintenant, au lieu de s'ouvrir les instructions, tu es en train de me mettre dans d'autres complications inutiles. Je vais parler de la durée. Nous avons travaillé beaucoup de téléphones depuis 2023. Il y a des téléphones qui prennent beaucoup de temps et d'autres non. Parce que chaque téléphone a ses problèmes. Chaque téléphone a son niveau de sécurité. Chaque téléphone a des complications aussi. Et lorsque je vous dis la durée est de 3 à 13 jours, vous êtes en train de me compter 1 jour, 2 jours. Il y a aussi des personnes qui m'écrivent, qui me disent que ça fait déjà 8 jours. Hein? Non. Vous n'avez pas cette responsabilité de compter les jours. Parce que ce n'est pas à toi de compter. Le travail des processus ne dépend pas de votre disponibilité. Ça dépend de nous. Ça dépend des instructions que nous sommes en train de travailler. Ça dépend de la façon dont nous on fait des travails. Quand tu me comptes le jour, le week-end, on ne travaille pas. Oui, les processus d'activation de MDM, nous ne travaillons pas les week-ends. On travaille seulement de lundi à vendredi. Et il y a parfois des téléphones qu'on a essayé, on attend. C'est pourquoi il y a une durée. Il y a des étapes qu'il faut. Il y a des processus. On fait ça. Et un peu, on arrive à la solution. Dès lors que le serveur nous donne la solution, ça va écrire success. Et nous, on vous remet la suite. La suite, lorsqu'on vous remet, il y a des procédures à faire. Tu dois connecter au Wi-Fi et configurer le téléphone. Si ça persiste,
on va maintenant vous demander de réinitialiser. Si ça persiste toujours, nous avons des solutions avec des logiciels auxquels nous devons juste ouvrir la page et ça sera toujours correct. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Parce qu'il y a énormément de gens qui l'ont fait. On a commencé à faire ça depuis 2023. 2024 est tout entier. On a travaillé. Aujourd'hui, nous sommes à 2025, au mois de mars. La durée varie en fonction de complications du téléphone. Lorsque tu vas me mettre la pression sur WhatsApp, quelle est la solution que tu auras en me mettant la pression sur WhatsApp? Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Tu as payé $7. À France CFA, tu as payé 6 000 francs ou 5 500 ou 5 000 francs. Tu vas me mettre la pression. Pourquoi? Vous n'êtes pas la première personne à qui nous avons travaillé. Nous avons déjà remis l'argent de plusieurs personnes et lorsque ça ne marchait pas, on a déjà remis l'argent. C'est vrai, dans les affaires, ça exige, il y a des problèmes qu'on peut rencontrer. Mais soyez quand même une personne raisonnable. Vous avez pris mon numéro pour me contacter que vous voulez la solution au problème d'un téléphone. Et maintenant, je vous dis qu'il faut payer l'argent pour faire ceci. Après avoir payé, tu commences à m'écrire de temps en temps sur WhatsApp en me demandant c'est comment l'évolution de mon téléphone. Alors que moi, je t'ai dit, patientez notre message. Il y a des gens que je connais qui ont attendu 20 jours de processus. Et le téléphone a été rejeté. Et le monsieur m'a demandé, vous pouvez encore relancer à nouveau? J'ai relancé à nouveau. Et ça a pris 5 jours. Et le téléphone a été success. Toi, tu seras comme ça? Moi, je réclame les personnes qui sont patientes. Parce que j'ai déjà prouvé dans ce monde que je suis capable de travailler les MDM, mais je ne veux pas les gens qui me mettent la pression. Parce que quand tu me mets la pression, je vais simplement te supporter pendant les temps de processus parce que je ne peux pas annuler. Mais après, je vais juste te bloquer parce que je comprendrai que tu n'as pas besoin de moi. La personne qui a besoin de moi, c'est la personne qui sait que dans les prochains jours, on ne va pas se limiter juste pour un seul téléphone. On va travailler aussi pour d'autres. Il y a des gens qui ont été choqués. Et moi aussi, j'ai été choqué par certaines personnes. C'est incroyable. Lorsque je vous dis veillez, patienter, et tu essaies de me formuler d'autres phrases. Non, mais dans la vidéo, vous avez dit que. Mais monsieur, ce n'est pas possible. Et je suis en train de vous répéter que c'est un processus. Regarde ce qui va se passer. Tu as ton client qui est venu chez toi. Là, je parle de quelqu'un qui fait dans la rue quelque part des déblocages, etc. Ton client est venu avec le téléphone. Tu lui dis que la durée d'attente est de 13 jours, même 15 jours. La personne te donne l'argent et son téléphone. Tu mets la capture, tu nous envoies. Moi, je travaille. Je te dis 13 jours. Et maintenant, la durée est passée de 13 jours et ça devait 15 jours, mais le téléphone n'est pas encore débloqué. Et moi, je te dis toujours que c'est en cours de traitement. Regardez, ton client vient maintenant, il te met la pression, il te parle beaucoup, il t'insulte, il te fait tout ce qu'il y a à faire. Parce que tout le monde me dit ça. Au Cameroun, les gens me disent que oh, c'était mon client, nanana. Au Sénégal, pareil. Les gens me disent que non, c'était mon client qui est venu ici. Au Mali, quelqu'un va me dire non, c'est un client qui m'a... Au Congo, la même chose. Au Gabon, la même chose. Au Tchad, au Niger, quoi encore? Au Burkina Faso. Oh non, mon client est venu, monsieur Jérémy. Ok, je comprends. Maintenant, vous tous, vous rassemblez sur WhatsApp, chacun à son temps, et vous me mettez moi la pression. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Non, je ne suis pas en train de me plaindre. La raison pour laquelle, parfois, quand je vois que quelqu'un est en train de me mettre la pression, je fais de mon mieux pour arrêter cette pression, cette hémorragie. Oui. Parce que je suis humain. Je suis une personne qui fait un travail. C'est un processus. Ce n'est pas miracle. C'est un processus que vous devriez attendre. Bon, imaginez les cas de figure. Vos clients vous mettent la pression de cette façon-là. Vous me mettez moi la pression. Et moi, je commence à mettre la pression
à chaque entreprise dont nous sommes en train de travailler de l'autre côté. C'est une stupidité. Oui, c'est stupide. Ça ne vous est pas arrivé de prendre un téléphone, de travailler pendant une semaine juste pour débloquer les FRP, un compte Google et vous n'arrivez pas. Mais c'est la même chose. C'est un processus. Pendant que nous travaillons à distance, nous prétendons réussir parce que nous avons des résultats. Je vous montre des résultats chaque jour. On fait ce travail-là. Cela ne veut pas dire que ton téléphone a duré. D'ailleurs, si ton téléphone a duré, c'est meilleur parce que c'est un coût de traitement. Qui sait, on aura toujours des solutions. Il y a des téléphones qui sont rejetés, comme vous dit, à soumettre à nouveau. Parce que c'est un processus. Oui, ça a pris 10 jours, mais on vous demande de soumettre à nouveau. Vous n'avez jamais vu une maman qui fait un enfant aujourd'hui, cet enfant meurt et elle fait encore d'autres. Donc, c'est un travail. Ce n'est pas miraculeux. Ce n'est pas de la magie. C'est un processus et ça prend du temps. Maintenant, moi, je déteste les humains impatients. Oui, je le répète, je déteste les humains impatients. Si vous êtes impatient, ne me contactez pas pour travailler. Si vous êtes quelqu'un d'impatient, ne me contactez jamais. Parce que je ne travaille pas avec les personnes impatientes. Il y a des gens impatients comme ça qui m'ont toujours après me demander des excuses. Ne soyez pas toujours dans ce stade-là. Pourquoi toujours abuser et venir demander des excuses après? Ce n'est pas normal. On vous a juste demandé de patienter. Oui, ça a pris une semaine, ça a pris 2 semaines, ça a pris 3 semaines, ça a pris 1 mois. C'est ça la raison pour insulter M. Jérémy. Donc c'est ça la raison pour me parler à mal, pour me dire combien de fois je suis un escroc, je suis un voleur, parce que tu as payé $6, parce que tu as payé 5 000 francs CFA. Ce sont des activités. Nous avons décidé d'être publics pour résoudre un réel problème. Si toi, tu as la solution, pourquoi tu ne partages pas cette solution avec nous? Mais nous sommes positionnés à résoudre le problème, mais tu viens, au lieu de travailler en collaboration, mais tu es là pour nous insulter. C'est vrai que tu gagnes beaucoup en nous insultant. Mais finalement, qu'est-ce que tu as construit en nous insultant? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans ce monde? Ça n'a aucun sens. Lorsque tu as pris mon numéro pour me contacter, bonjour monsieur, j'ai un problème de MDM, vous devez être patient. Parce qu'à faire des comptes, si ça ne marche pas, on va vous rembourser l'argent. Je vais vous montrer d'ailleurs ici, je vais vous montrer. Il y a énormément de personnes dont j'ai déjà remboursé l'argent. Hein. Je vais vous montrer, il y a des gens. Par exemple, celui-ci. Vous pouvez voir celui-ci. Il a payé $7. C'est un frère au Congo. Envoyez-moi un autre téléphone ou un numéro, je rembourse votre argent. J'ai toujours fait ça. Et les gens qui me connaissent le savent. J'ai déjà remboursé de l'argent au cas où le téléphone a été rejeté. Son téléphone, c'est un problème d'email qui n'a pas été d'origine. Après, il a dit, non, il a dit, ou bien je peux commencer par changer email. Oui, il a changé email. Après, il a changé email. Il est de retour. Il a envoyé un autre email. Il a corrigé. Je lui ai dit, j'ai balancé. Il a dit, je suis patient. Où est le mal? Il y a un monsieur comme ça, je vais voir dans Telegram, je pense. Je crois que c'est dans Telegram. Le monsieur dans Telegram. Je vais venir dans Telegram. Le monsieur, il est où? Sur Telegram. Il est là. Il est là sur Telegram. Vous pouvez voir par ici. Vous pouvez voir par ici par vous-même. Le monsieur, il est au Bénin. Il m'a contacté. Pour son téléphone. Tu vois? Il a payé pour ce téléphone ici. Toujours MDM. Je dis, je n'ai pas encore reçu l'argent. Finalement, il m'a montré des captures qui montrent qu'il a payé chez nous. Finalement, j'ai relancé son téléphone, etc., etc. On a discuté un peu pour certaines choses. J'ai relancé son téléphone.
C'était depuis les 4 mars 2025. Après avoir relancé le téléphone, un jour après la durée de traitement de 8 jours, vous voyez ici, 8 jours, je lui ai envoyé. Mais si vous remarquez bien, seulement il a supprimé ses messages. Il était patient. Il m'a dit ici que ça fait presque déjà 7 jours, combien comme ça, de ton téléphone en cours. Je lui dis, ne comptez pas, monsieur. Les week-ends ne sont pas pris en compte. Attends juste et c'est tout. Je lui dis ça. Et c'est pourquoi il m'a dit, désolé, je m'excuse pour les désagréments, bonne journée, bonne suite. Et dès lors que le service a été actif, je lui ai envoyé. Vous pouvez voir par ici. Votre téléphone a été déverrouillé avec succès. Cliquez sur état du périphérique puis connectez au Wi-Fi. Ensuite, configurer le téléphone, ça sera validé. C'est ce qu'il a fait. Vous pouvez voir les photos ici. Le téléphone écrit, votre téléphone a été déverrouillé avec succès. Vous pouvez voir par ici. Lui aussi était impatient, mais il a juste compris qu'il devait patienter. Il a envoyé un deuxième téléphone, MDM, les liens de paiement. Je lui ai envoyé les liens de paiement. Il a payé. Après avoir payé, on a soumis son téléphone. Ok. Mais après, le jour qu'on a soumis, après le téléphone a été rejeté. J'ai soumis pour la deuxième fois. Le téléphone a encore été rejeté. J'ai dit 2 fois rejeté, alors envoie-moi un autre téléphone. Je lui ai dit, je n'ai pas d'autre solution. Je lui ai demandé de rembourser l'argent. Et quelque part, je cherchais là-bas. Mon frère, tu prends mon numéro pour me contacter afin de pouvoir obtenir des solutions à votre problème. Et moi, je te dis que pour résoudre ton problème, il faut me payer $7. Durée de traitement est de 3 à 13 jours. C'est pour diminuer vos pressions qu'on donne cette durée-là. Pourquoi ne pas juste prendre le téléphone, la photo du téléphone et l'argent m'envoyer et observer comment je travaille? Tu as payé, bien sûr. Tu as envoyé la photo. J'ai lancé. Je t'ai dit que veuillez patienter les traitements. Pourquoi me mettre la pression sur WhatsApp de temps en temps? Pourquoi m'écrire de temps en temps? Pourquoi m'écrire, monsieur, et alors? Pourquoi? Laissez un moment. Je ne vous ai pas refusé de m'écrire après 3 jours ou 4 jours. Une simple salutation. Tu n'as même pas besoin de me demander et alors et mon téléphone. Non, parce que c'est mon travail. Je suis assis chaque matin. Quand je me réveille, je suis assis devant mon bureau ici que je travaille chaque jour. Toujours comme ça. C'est ça mon bureau. C'est ça mon travail que j'ai créé dans ce monde, dans cette vie actuelle. Depuis 2021, j'ai créé mon bureau. C'est comme ça. Quand je me réveille le matin, c'est pour travailler. Je reçois l'argent des gens. J'enregistre des services, j'active des logiciels, j'assiste aussi des gens à distance, je travaille, etc. Et c'est comme ça que je fais tous les jours. Arrivé 19, 20 heures, je peux peut-être quitter ici, je fais autre chose. Maintenant, vous m'avez contacté parce que vous avez besoin d'un problème. C'est ça la question que je me demande. Je vous ai dit qu'il faut payer $7. Vous avez payé. Pourquoi ne pas juste attendre un peu? Si tu attends 7 jours, par exemple, tu peux poser la question, bonjour monsieur. Comment l'histoire de ce téléphone-là? Je vous ai répondu que votre téléphone est en cours de traitement, veuillez patienter. Pourquoi me reformuler d'autres explications? Mais tu as dit que c'est ça un peu l'embrouille. J'appelle ça l'embrouille. Vous qui soumettez sur notre serveur, tu n'as même pas besoin de me contacter. Tu n'as même pas besoin de me poser aucune question. C'est le serveur. Va sur le serveur, va regarder là-bas. Là-bas, tu verras en cours de traitement ou si c'est pour les personnes qui soumettent sur le serveur eux-mêmes. Pourquoi me mettre moi la pression? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi me mettre la pression? C'est incroyable. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Si peut-être tu m'as contacté seulement aujourd'hui, tu m'as connu aujourd'hui. Mais moi, je n'ai pas commencé aujourd'hui. J'ai commencé en 2023. Les histoires de serveurs en ligne, des solutions à distance. Mais depuis 2021 que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Il faut éviter de vous embrouiller de cette façon-là. Si vous aviez la solution à ces problèmes,
je ne serai plus nécessaire. Pourquoi alors me contacter pour me mettre à l'embrouille? Ce n'est pas important. Bon, il n'y a pas de souci. Nous sommes là, nous allons continuer. Ce sont des chats à fouetter. Je sais. Donc, je dois toujours continuer à me battre pour le problème que j'ai, de mes frères surtout. Voilà. On est là. J'espère que vous allez très bien. Alors, on se retrouve à bientôt pour la nouvelle vidéo. Merci.